Bonsoir à toutes et à tous. On est lundi, c'est Taille 6 et comme vous pouvez voir, première émission depuis qu'on a créé Taille 6 où je suis tout seul et je serai tout seul ce soir pour animer l'émission puisque mon cher acolyte Hugo est actuellement en formation arbitre à l'INSEP pour arbitrer du 3-3 et j'ai su qu'aujourd'hui qui ne pourrait pas venir, donc vous verrez tout au long de l'émission sa petite tête sur les templates là. Mais voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien, ceux qui sont là. J'ai vu Jules que tu avais repris ton abonnement, merci beaucoup. 15 mois d'abonnement, là ça c'est de la fidélité ça. Ça c'est beau. On aura Marie Manet avec nous tout à l'heure à 21h30. Et puis voilà, on a une bonne petite 18e journée qui a eu lieu le week-end dernier. Et puis voilà. Salut à ma lune. Premier vol en solo, ouais. Je vais voir ce que ça fait de parler pendant 1h30 tout seul. À tout moment, j'ai un jerrycan là, jerrycan d'eau, Gatorade. À tout moment, je me mets en pause, je vous mets en pause pour boire. Salut Claude, deuxième live en direct cette année, je deviens assidu. Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que oui. Normalement, vous devriez bien m'entendre. J'ai racheté un adaptateur en plus là. Ça devrait aller parfait. Top, parfait. Salut l'autre Claude du coup. Sacré sponsor gate. Ah, c'est même pas une sponsor, c'est Valentin qui m'a ramené ça des États-Unis parce qu'il en avait acheté une deuxième. Et c'est vrai que en vrai c'est pas mal, tu vois, tu peux. Oh, tu te balades, ça fait. Je crois que c'est. La contenance, c'est 2 litres et quelques. 1,89 litre. 1,89 litre, pardon. C'est pas mal, tu te balades avec ça, c'est pratique, mais faut pas le mettre à manger parce que ça fuit. Et je me suis rendu compte une fois que ça avait fui dans mon sac. Donc c'est nickel. Salut Rachel. Ouais, enfin ce soir on retrouve le plaisir d'avoir une invitée. Et on aura Marie Manet, avec qui on parlera plutôt de Landerneau, de sa saison avec le LBB. Puisque c'est vrai que, dans la vidéo YouTube que j'avais fait, on avait déjà parlé de son parcours et j'ai pas envie de lui réinfliger ça entre guillemets. Et puis si vous voulez en apprendre plus son parcours, vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo avec Marie. Et vous aurez tout ça. En vrai, c'est mieux que les gourdes d'un litre. Bah ouais, d'habitude, je suis plutôt team bouteille, tu vois, parce que j'ai jamais de gourde. Ça, c'est pas mal. Mais bon, après, c'est pour le flex d'avoir un truc Gatorade. C'est tout. Hein. Donc, s'il y en a qui rejoignent en cours de route, pas d'Hugo ce soir, puisqu'il est en formation arbitre à l'INSEP, et du coup, je l'ai su qu'aujourd'hui. Donc, je vais me charger d'essayer de vous animer l'émission correctement tout seul. Ça devrait aller. Marie Manet, c'est super en tout cas, j'aime beaucoup cette joueuse depuis son passage à Angers. Et bah écoute, vous pourrez lui poser des questions si vous en avez, gardé les bien au chaud comme d'hab. Et puis voilà. Est-ce que vous êtes allé voir un petit peu des matchs J'ai vu Jus, t'étais à Angers. Rachel, t'étais à Saint-Amand, je crois, c'est ça? On a eu des bons petits matchs en tout cas. Et puis, on va commencer à débriefer tranquillement. Avant que Marine arrive tout à l'heure. Alors, tac, je vais mettre sur les matchs. UFAP Tarbes. J'avoue, moi j'ai pu regarder que des petits bouts par-ci par-là de matchs. Mais il paraît que ouais, que UFAP Tarbes c'était pas mal et que. Puis il y a eu des petites surprises, hein. Il y a eu des petites surprises quand même. Allez, on va commencer tranquillou. Avec. Je vous ai mis la tête d'Hugo quand même pour qu'il soit un petit peu avec nous. On y pense. Comme ça vous l'oubliez pas tout de suite. Du coup, premier match de cette 18e journée qui avait lieu vendredi soir. Montpellier qui a reçu Landerneau et Landerneau qui
qui a proposé une belle copie, mais Montpellier qui s'était imposé pour maintenir sa place dans le top 4. Montpellier qui avait bien démarré avec notamment Minia Touré qui a fait une bonne partie. Il y avait 21-14 dans le premier carton pour Montpellier. Je vous mets la petite vidéo avant que j'oublie. Et ensuite, deuxième carton, Landerneau qui a réussi à mettre un 17-7 au Gazelle, sous l'impulsion notamment de Marie Manet qui a fait un bon deuxième carton pour ramener les siennes. Et Landerneau qui était devant à la pause 28-31. Et après, par contre, au retour des vestiaires, gros troisième carton de Montpellier, 26-13 pour recoller, repasser devant et prendre une petite avance avec notamment Ellie Peters qui a fait aussi un bon match. Du côté de Landerneau, on a deux nouvelles recrues, les personnes Deja Taylor et Brianna Day, qui ont montré qu'elles étaient là. Deja Taylor, 19 points pour 9 d'évaluation, Brianna Day, 6 points, 10 rebonds pour 14 d'éval. Et score final 70-57. Montpellier qui confirme sa place dans le top 4. En vrai, pas trop de surprises. Logique plutôt respectée dans ce match-là. A noter, 6 joueuses aussi du côté de Montpellier à plus de 10 d'évaluation. Avec notamment Romane Berniès, 5 points, 4 rebonds, 5 passes d'ess pour 13 d'éval. Minia Touré, 13 points pour 13 d'éval. Et en face, on a Virginie Brémond qui a rendu la meilleure éval à 11 points, 6 rebonds, 5 passes. Et puis je vous ai dit Brianna Day et J. Taylor à 6 points et 19 points chacune. Voilà pour ce premier match. Ça sent mauvais pour Landerneau qui perd Renia Davis avec deux nouvelles américaines. Ouais, du coup pour Landerneau, Megan Simmons qui est repartie pour des raisons personnelles, je crois. Et Renia Davis qui est repartie aux US pour pouvoir jouer à la WNBA. Parce qu'on sait qu'avec les camps d'entraînement et tout, c'est un peu compliqué. Mais du coup, arrivée d'Asia Taylor et Brianna Day. Mais c'est vrai que Landerneau n'est pas aidé non plus avec les blessures. Il y a Sixtine Mackay, Anna Ngoenjok, Jay Zanon qui sont à l'infirmerie. Plus Margot Claveau qui est encore en phase de reprise, réathlétisation pour revenir. Donc ouais, pas facile. Et je pense que Landerneau, il faut qu'elle vise plutôt de préparer les playdowns comme il faut. Plutôt que de s'efforcer à aller gagner. Je sais même pas quel match les attend encore. Je vais vous trouver ça tout de suite. Calendrier équipe. Landerneau. Ouais, bon, ça. Landerneau, il reste Saint-Amand, Basketland, Bourges-Lyon. Donc autant vous dire que ça va être quand même mission impossible. Face à des équipes qui doivent toutes jouer quelque chose. Donc voilà. Ouais, je pense objectif faire meilleur futur durant les playdowns, je pense aussi. Deuxième match. Tiens, Jules, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. UFAB, Tarbes. Gros match qui a eu lieu du côté de Jean-Bouin. Match important pour les deux équipes pour leur place au classement. Les Tarbesses qui ont pris les devants sur la première période, notamment bien emmenée par Isabelle Yacoubou et Anna Tadic à l'intérieur. Secteur intérieur très puissant. Face à des Angevines qui étaient un petit peu brouillons, des pertes de balles, des tirs loupés. Et c'était plus 9 à la pause pour Tarbes. Alexis Peterson qui a mis un tir à 3 points, donné qu'il levait les bras au ciel, tellement c'était compliqué. Et puis retour des vestiaires, gros troisième carton, 36 points marqués dans le troisième carton. C'est énorme, elles en encaissent 23. Mais ça leur permet de repasser devant. Dans le sillage d'une Jodie Corneli qui a été au four et au moulin. Et puis après, dans le dernier carton, Peterson, Bailey qui se réveillent pour aller chercher la victoire devant leurs supporters. Fin de match bien tendu. Et victoire 84-78. Je n'ai pas mis la vidéo. Victoire 84-78 pour les joueuses d'Aurélie Bonan. Côté statistique, Alexis Peterson, 22 points, 6 rebonds, 5 passes pour 24 déval. Jasmine Bailey, toujours complémentaire, 15 points, 10 rebonds pour 24 déval. Jodie Corneli, 17 points, 5 rebonds pour 23 déval. Et Marie-Paul Faup aussi, en face, 24 points pour 23 déval. Tadic, 13 points, 9 rebonds. Et Yacoubou, 11 points, 9 rebonds. Excellent match de l'UFAB avec un coaching d'Aurélie Bonan à souligner.
qui a réussi à limiter Isabelle Yacoubou, qui n'est pas tâche aisée. Gros taf de Cornélie et Langa qui ont tenu le duo de Tadic Yacoubou. Ouais, mais Tarbes qui reste quand même impressionnant parce qu'elle joue à 6-7 et elles arrivent quand même à embêter du monde. Hein. Avec Carla Led qui a provoqué pas mal de fautes encore. On sait que c'est une joueuse qui attire les défenses. 5 fautes provoquées. Et en tout cas, victoire de l'UFAB à la maison. Une bonne petite victoire. Ensuite, la surprise de cette journée-là, eh ben, c'est la victoire de Toulouse à La Roche. Déplacement qui en valait la peine pour les Toulousaines. Xavier Noguera, le coach de Toulouse, il disait Ah, il y a Hugo qui me dit « Je suis libre ». Hugo, est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on va réussir à ramener Hugo, vous pensez ou pas? Attendez, j'essaie de voir si Hugo veut venir. Hugo. Bon, peut-être qu'il arrivera en cours de route, on va voir. Et du coup, je disais oui, La Roche. Et Xavier Noguera qui disait, enfin, qui savait pas si c'est La Roche qui avait bafouillé un peu son basket ou si Toulouse les avait bien embêtés. Il faut croire qu'il y avait un petit peu des deux. La Roche qui avait commencé par un 7-0 mais qui a servi à pas grand chose. Puisque Toulouse va prendre les rênes du match dans le second quart-temps jusqu'à la fin du match. Beaucoup de pertes des balles des deux côtés. Mais quand même de la réussite avec le quatuor Sutherland, Slocum, Brochant et Gay qui a fait mal à La Roche. Et les Toulousaines qui viennent chercher une victoire qui est plutôt bienvenue puisque c'était la première depuis novembre 2022, enfin depuis le 5 novembre 2022 je crois. En face, il y a Anna Suarez qui a essayé de répondre et de rebooster un petit peu l'équipe avec sa grinta habituelle, mais ça n'aura pas suffi. Côté stats, Aïcha Sutherland, c'est 17 points, 4 rebonds pour 16 dévals. Noémie Brochant, 13 points pour 16 dévals. Aminata Gay, 9 points, 7 rebonds pour 14 dévals. Et puis Anna Suarez, je vous le disais, 24 points, 8 passes pour 22 dévals. Et Toulouse qui revient du coup à hauteur de Landerneau au classement. Et ça peut jouer pendant les playdowns parce que Toulouse, avec les deux dernières recrues qu'elles ont eues, elles peuvent embêter du monde. Salut Panier Piano. Important d'avoir des tirs extérieurs contre Tarbes, sinon c'est compliqué. Ouais, c'est sûr que c'est pas à l'intérieur. Enfin, le secteur intérieur est riche pour le coup, même si elles sont pas beaucoup, elles ont quand même du talent. Toulouse a fait un mercato très intéressant pour cette fin de saison. Bah, je pense aussi, moi j'adore Destiny Slocum. Je pense que ça peut être vraiment un bel atout pour Toulouse sur la fin de saison. Donc à voir. Et puis Sutherland qui apporte aussi une grosse présence en poste, sur le secteur intérieur. Donc c'est intéressant. On va voir si Hugo arrive à nous rejoindre en cours de route. Tac, on était à ce match-là. Ensuite, le petit match où Rachel, tu étais, Saint-Amand qui recevait Lasvel. Et logique respectée du côté de Saint-Amand, où les Lions arrivaient dans une salle Maurice Hugo qui était pleine à craquer. Ils ont fait le record d'affluence, je crois. Donc ça, c'est plutôt bien. Il faut croire que Lasvel attire les foules. Lasvel qui était privé de Julie Allemand, qui on en reparlera, mais qui est blessé, lésion aux ischio-jambiers, qui est indisponible pour plusieurs semaines. Donc Lasvel qui a dû faire 100. Mais voilà, même si Saint-Amand a pris les devants sur le premier quart-temps, ensuite la machine lyonnaise s'est mise en route, avec notamment le duo Gabi Williams, Marine Johannes, qui font un gros deuxième quart-temps, qui aura fait mal à Saint-Amand, 31-13, et puis voilà, après Lyon qui a déroulé, qui a joué son jeu, et qui continue à impressionner et qui continue sur leur lancée de victoire pour garder cette petite avance en tête du classement. Côté stats,
C'est pas les bonnes stats que j'ai sous les yeux. Hop. Côté stats, donc, Marine Johannes, c'est 21 points pour 20 déval. Gabby Williams, 18 points, 5 passes d'ess et 3 rebonds pour 23 déval. Hop. En face, on a Hortense Limousin qui met 11 points, 5 passes pour 15 déval. Nathalie Kukowski, 10 points, 5 rebonds pour 15 déval. Et Pauline Littard, 10 points, 3 passes, 3 interceptions pour 14 d'évaluation. Et donc, pas de surprise. J'entendais Pauline Littard qui disait que voilà, c'était pas le même championnat, qu'elles avaient réussi à rivaliser un petit peu, mais que c'était quand même très fort en face. Marine Johannes est très régulièrement et véritablement le leader offensif de Lyon. C'est vrai qu'elle fait quand même une sacrée saison, Marine. Elle est relativement présente dans les box-scores, puis dans le jeu, elle est impactante. Donc non, c'est bien. Puis elles arrivent à avoir cette complémentarité entre toutes les jeux, ce qui est vraiment intéressant. On se posait la question en début de saison de savoir comment elles allaient pouvoir gérer ça. Et c'est vrai que David Gauthier fait un très très bon boulot dans la gestion de cette équipe-là, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Jules. Mais je pense que c'est ça en fait. Elle n'a pas de pression, juste elle joue son basket. Il y a des joueuses qui sont des leaders vocaux, comme Chartereau par exemple, peut l'être. 5 joueuses à plus de 10 points, ouais, pour Lyon. Oui, ça montre quand même la complémentarité dans l'équipe, avec une Laura Quevedo aussi qui fait une bonne saison. Sandrine Rioda qui est dans un rôle où elle n'est pas la superstar, mais elle fait un taf. C'est le boulot de luxe, hein, d'avoir quelqu'un comme ça dessous. Donc ouais, la Zouel qui continue d'impressionner et qui, si elle continue comme ça, devrait peut-être faire un sans faute jusqu'à la fin, même si il leur reste des gros matchs aussi, je crois. Je vais vous dire ça de suite. Calendrier, il leur reste Bourges ce week-end, Montpellier, Basketland et Landerneau. Le match contre Bourges va être un peu décisif en vrai, hein, pour la première place. C'est avec celui-là qu'on saura, je pense, et qu'on sera fixé sur qui sera leader à la fin de la saison. Ouais, ça va être dur, mais bon. Et puis en plus, c'est vrai qu'il y a la finale de l'Eurocup à jouer. Donc à voir. Et la Coupe de France, bien vu. Ouais. Ça va être gros rythme. Julie Allemand, ouais, je pense que là, c'est dommage pour elle. Elle n'a pas été épargnée par les blessures. Zéro victoire cette année face à Montpellier. Et là, en plus, c'est à Montpellier. Ma foi, on verra. Hein. Rendez-vous le 8 avril pour le match contre Montpellier. Salut Saïkor. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme petit match à l'avant-dernier match avant-dernier match où on pensait que ça allait être un match accroché et disputé. Et au final, pas du tout. Bourges qui recevait Basketland dans un Prado, toujours avec une superbe ambiance. C'était diffusé sur Sport en France. Et Bourges qui n'a fait qu'une bouchée de Basketland, qui s'est mis en route dès le début avec un 21-10 dans le premier quart-temps. Hop, ça sera mieux. Et qui avait déjà infligé un bel écart à la pause. Il y avait 48-21 à la mi-temps. Et puis au retour des vestiaires, Basketland qui s'est enfoncé encore un peu plus, même si Kendra Cherry et Marine Fautoux ont essayé de sonner un peu la révolte, mais j'entendais Céline Dumerc en conférence de presse qui disait que voilà, c'est pas possible de performer quand elle respecte pas le plan de jeu, quand elle met pas l'intensité nécessaire. Et du coup, voilà, c'est Bourges qui fait un match sérieux et appliqué pour s'imposer assez tranquillement de quasiment 30 points face à Basketland, avec notamment 5 joueuses à plus de 10 points. Yvonne Anderson, Alix Duché, Letty Guapo et Kayla Alexander. Et j'aime beaucoup Alix Duché depuis qu'elle est vraiment bien revenue de blessure. Elle a un niveau qui est très 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 solide.
Ça avait l'air grave perdu, Basketland. Ouais, ils sont sur 3 défaites de suite, là, Basketland, malgré tout. Je sens qu'il manque quelque chose dans cette année. Ouais, c'est vrai que c'est moins fluide. Il y a, je sais pas, peut-être un truc de cohésion. Et sans Pauline Astier, effectivement, qui est malade, je crois. Je crois qu'elle est pas blessée. Mais je crois qu'elle doit être malade. Et Alix, ouais, Alix, franchement, elle peut, avec des parts comme ça, se refaire une place en équipe de France très très rapidement, quoi. C'était très dur à regarder pour BL. Faut tout ce qui démarre sur le banc. Il y a une explication. Je sais pas du tout. Après, peut-être que Julie Barren tente des choses aussi pour essayer de faire déjouer, hein, mais bon, Bourges, ça reste Bourges. Et c'est quand même impressionnant. Ouais, Olivier Lafargue, il fait un boulot colossal. Et de toute façon, le titre de coach de l'année, ça va être entre lui et David Gauthier, hein. Ça va jouer aussi, je pense, sur les titres qu'il va y avoir et puis le ranking à la fin de la saison. Hop. Et je vais vous faire le dernier match avant qu'il y ait peut-être Hugo qui va arriver. Dernier match, c'était du coup Charleville qui recevait Villeneuve d'Ascq. Villeneuve qui est toujours dans ce top 4, mais qui s'est fait peur face à une équipe de Charleville qui était bien déterminée et qui doit assurer sa place pour éviter les playdowns. On avait des flammes qui étaient plutôt bien lancées sur leur début de match et qui étaient en tête à la pause à 38-34. Et ensuite, gros run en début de troisième quart-temps pour Villeneuve, pour repasser devant. Et puis après, on a eu une fin de match assez tendue. Charleville qui est revenu à un petit point sur un shoot un peu très contesté, très compliqué de Brianna Fraser. Et puis après, Camilla Smous qui a assuré sur la ligne pour terminer le match. Mais voilà, Villeneuve qui s'est fait peur face à une belle équipe de Charleville avec notamment Amel Boudara qui finit en double-double, 11 points, 14 passes pour 21 dévals. Victoria Vivians, la recrue récente, à 18 points, 16 dévals. En face, on a Kamaya Smalls qui finit à 23 dévals avec 17 points, 6 rebonds et 6 passes. Kennedy Burke toujours là dans ses standards à 18 points, 11 rebonds pour 21 dévals. Et voilà, la victoire de Villeneuve dans ce petit choc qui aurait pu leur faire plus mal que prévu. Petit point sur le classement rapidement. Avec l'Asvel toujours seul en tête. Bourges, vous voyez qu'il y a un match de retard qui sera joué mercredi soir. Donc Bourges qui peut soit rester 4ème, soit repasser seul 2ème. Basketland qui perd la 5ème place au profit d'Angers qui s'est imposé contre Tarbes. Et Landerneau qui revient à hauteur de Toulouse. Toulouse qui revient à hauteur de Landerneau plutôt. En 11ème et 12ème place. Ça va vraiment compter sur les playdowns. Ça va être du très costaud cette fin de saison. Donc on a hâte de suivre tout ça. Le 5 MVP, vous l'avez sûrement vu sur Insta. Voilà. Bon petit 5 avec Alexis Peterson qu'on a mis MVP parce qu'elle était très très clutch sur la fin de match. C'était dur de choisir une MVP parce que les évaluations se ressemblaient un petit peu. Mais voilà, on a pris avec la fin de match, l'importance sur la fin de match. Et Alexis Peterson qui est élu MVP aux côtés de Kamaya Smalls, Gabby Williams, Jasmine Bailey et Aisha Sutherland. Je sais même pas, est-ce que la LFB, ils ont mis... j'ai même pas vu si ils avaient mis MVP. S'ils l'ont sorti ou pas. Non, ils l'ont pas sorti. Hop. Alors, on va voir, est-ce que Hugo va arriver avant que Marie n'arrive. Un grand débat, le 5 cette semaine, pas simple. Ouais, bah, c'est vrai que après, c'est toujours dur de juger des performances comme ça. Enfin, des fois, ça se détache vraiment.
Mais c'est vrai que là, bon, on aurait pu mettre une Jodie Corneli. Enfin, il y avait plein de. En soi, on aurait pu mettre plein de joueuses d'une même équipe, mais c'est vrai qu'on essaie de varier un petit peu les plaisirs aussi. Là, à l'intérieur, il y avait Jasmine Bielek qui a fait un gros match. Sutherland qui, quand même, permet aussi à Toulouse de venir chercher une victoire, sa 3e victoire de la saison. Donc, ouais, c'était pas facile, mais on s'en est sorti. On a Marie-Mané qui devrait pas tarder à arriver d'ici 2-3 minutes. Et puis j'attends de voir si Hugo vient ou pas. Puisque pour ceux qui rejoignent là, normalement je suis avec Hugo. Mais Hugo était en formation arbitre à l'INSEP pour siffler du 3-3. Donc voilà. Je l'ai appris aujourd'hui qu'il pourrait pas être là. Il savait pas. Et du coup, petite émission en solo. Et Prune qui est en babysitting, du coup, elle pouvait pas non plus. La photo d'Hugo était très chouette. Bah, je me suis dit que j'allais pas tout changer. Je vais juste mettre une petite photo pour qu'il soit quand même avec nous, quoi. Si vous avez des questions pour Marie, vous les gardez bien, on les posera à la fin. Si vous en avez en cours de route, mettez-les dans le chat et j'essaierai de lire, de les prendre au fur et à mesure. Et pour ceux qui nous ont rejoints, on ne parlera pas forcément du parcours de Marie, puisque je l'ai abordé dans une vidéo YouTube dédiée avec elle, qui est disponible sur ma chaîne, si vous ne l'avez pas vue. Et puis voilà, on va parler plus de ses saisons avec Landarno, puisqu'on n'avait pas eu l'occasion de l'aborder. Ce sera l'occasion. Il faut aussi ligner le collectif du BLMA avec le travail de Valérie Demory. Ouais, c'est vrai que Montpellier, j'aime beaucoup cette année comment ça tourne avec un effectif qui fonctionne à la Grinta et qui est très talentueux. C'est vrai qu'il fait du très beau boulot aussi. On notera le recrutement à la piscine. Ouais, voilà. Moi, je fais, il sera replay. Et ben, bonne nuit, Claude. Bon courage. Ah oui, demain, il y a la grève encore. Bon courage pour ceux qui prennent des trains et tout. Et la bonne nouvelle, je vais au Final Four de l'Euroleague à Prague. Ça va être cool. On va partir une petite semaine là. Ça va être bien sympa. Quelqu'un sait où Dabovic en est? Non, j'avoue que j'ai pas d'infos du tout là-dessus. Prends pas l'avion. Bah oui, je sais, je devais aller à Prague la semaine dernière, vol annulé. Je pars quand? On part le 11 avril. Bon, il y a encore un petit peu de temps, mais bon. Franchement, on verra. Ça va être mystère et boule de gomme. En vrai, au pire du pire, Prague, en voiture, ça se fait, c'est 8 heures. C'est le même temps que pour aller à Landerneau depuis Dijon, donc vous imaginez. Y aura-t-il un avion? Ça, c'est. Ouais. De toute façon, moi, dès qu'il y a un avion dans l'équation, j'ai l'impression de porter la poisse et qu'il n'y a rien qui va. Donc, ma foi, on verra. Et puis. Je me prends pas la tête. Tu vas à l'Astrobal pour la finale? Normalement, oui. Et si tout se passe bien, je serai à Basketland ce week-end pour le match contre Montpellier. Et je vais rester 3-4 jours pour tourner aussi avec les filles de Basketland. Donc ça va être cool. Et normalement, je rentre direct, je vais repasser direct par Lyon parce qu'en fait, on va bosser avec mes collègues Valentin et Nico pour Hoops Makers. Et donc, on bosse sur la finale contre Galatasaray, le 5. Alors que Marie vient de nous rejoindre. Marie, tu vas m'entendre normalement. Est-ce que tu m'entends, Marie? Oui, je t'entends. Ah, magnifique, tu t'étais mute. Parfait. Ouais, Trop bien. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ouais, ça va. Bon, je suis tout seul, normalement, on devait être deux à te poser des questions. Ok. Mais Hugo, mon collègue, il est en stage arbitre 3-3. Peut-être qu'il t'arbitrera cet été, parce que c'est pour arbitrer, je pense, à haut niveau. Donc,
peut-être qu'il t'arbitrera cet été, mais au moins, voilà. Il est en train de se former, donc voilà. J'espère, Euh, hein. J'espère qu'il est content bon et que De quoi? j'espère qu'il sera bon et qu'il sera prêt, hein. Écoute, il m'a envoyé un message, il a eu 19 sur 20 au QCM, donc Énorme. ouais, donc c'est bien, il commence bien. Ouais, je suis grave content que tu sois là, parce que déjà, on n'a pas eu de jeu de Landerneau encore cette année. Euh, L'an dernier, on en avait eu deux, mais là, cette année, pas encore. Donc c'est bien. Et Ok. tu faisais partie de ces jeux qui étaient pas mal demandés, donc content que tu sois là. D'habitude, quand on fait l'émission, on aime bien revenir un peu sur le parcours des jeux et tout. Vu qu'on a déjà fait une vidéo ensemble tous les deux où tu m'as déjà raconté pas mal d'anecdotes là-dessus, je vais pas te réinfliger ça. Parce que voilà, si vous voulez aller voir et connaître le parcours de Marie, il y a une vidéo YouTube dédiée sur ma chaîne que vous pouvez retrouver. Mais je voulais plutôt parler de ta saison, de tes saisons avec Landerneau, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas eu trop l'occasion d'aborder ce sujet-là. Et puis, enfin, forcément, la saison actuelle avec le LBB. Donc, si ça te va, normalement, il n'y a pas de question piège. Je suis pas là pour te mettre dans la sauce. Ça va aller. Si tu me mets dans la sauce, on va pas être potes, hein. Non, ça va, ça va. Du coup, toi, tu es arrivé à Landerneau en 2021, c'est ça? Je vais pas C'est d'erreur ça. jusque-là. Après une saison à Nantes, pardon, qui était, sur le plan individuel, peut-être ta meilleure saison, non? Oui. Ouais. Et enfin, ouais, d'un point de vue stat, en tout cas, ce que j'ai vu. Pourquoi toi, tu avais choisi Landerneau l'an dernier, du coup? On se souvient. Enfin, moi, je sais que j'étais assez hypé quand j'avais vu le recrutement et tout, avec un effectif enfin, qui avait quand même un joli potentiel, avec pas mal de Frenchies et tout. J'avoue que moi, ça m'avait assez hypé. Après, bon, la saison, c'est vrai que c'était un peu galère avec les blessures et tout ça. Mais toi, à ce moment-là, enfin, pourquoi ce choix-là? Parce que je te l'apprends pas, en Ligue féminine, on signe des contrats assez tôt dans les saisons. Et au moment où j'ai signé à Landerneau, elles étaient quatrième au classement. Quatrième égale Eurocup, égale, au pire des cas, si elles font des mauvais matchs retour, elles vont finir huitième, tu vois. Et en fait, elles ont fini onzième, je crois, cette année-là. Et donc, j'y suis allée pour la Coupe d'Europe, parce que l'effectif aussi me plaisait, les ambitions du club étaient aussi intéressantes. Et c'est vrai que je savais pas trop comment allait se terminer la saison avec Nantes. Donc, j'ai dû faire un choix. Ça a pris du temps parce que j'étais très hésitante. Je savais pas du tout. Parce que si Nantes se maintenait, j'avais potentiellement une opportunité de rester. Si Nantes se maintenait pas, il aurait fallu que je trouve quelque chose de toute façon, un club en Ligue. Donc ça a été assez compliqué, mais je suis allée, ouais, parce qu'il y avait l'Eurocup et que potentiellement Nantes, soit j'avais le championnat, soit l'équipe se maintenait même pas du tout dans la division. Ouais. Oui, donc Nantes est descendu cette année-là. Et du coup, C'est ça. toi, tu as fait tes valises pour la Bretagne. Et du coup, oui, enfin, vous avez vécu une saison l'année dernière qui était pas simple. Pas mal de blessures, enfin, des enchaînements de plein de choses qui font que c'était pas forcément facile. Comment vous aviez vécu la saison, vous, en tant qu'équipe? Alors moi, je suis arrivée dans l'équipe tôt dans la saison, mais je me suis blessée aussi assez tôt. Je me Ouais, suis c'est ça, blessée t'es le blessé. 22 août, donc j'ai repris que le 31 janvier. Donc j'étais même pas à Landerneau. Donc j'avoue Ok. que je voyais les matchs, je voyais les filles qui souffraient, hein, parce qu'on avait tout le temps des blessés en fait. T'avais deux joueuses qui étaient blessées, t'en as deux qui revenaient, il y en a deux autres qui se blessaient. C'était hyper compliqué, beaucoup de matchs difficiles, mais on n'a rien lâché. C'est pour ça qu'on a réussi à se maintenir, je pense, à la fin de la saison. Mais c'était très difficile. Il y a eu beaucoup de bas, il y a eu des hauts, évidemment, parce que l'équipe, elle était très saine, qu'on avait vraiment des bonnes filles, et humainement, c'était très très sain. Même le club, il est super sain ici. Enfin, t'es venu, tu sais de quoi je parle. Ouais, Mais c'est vrai que baskettement parlant, c'était difficile parce qu'on on trouvait pas de solution. ouais. Oui, bah, t'as anticipé ma question d'après parce que je m'étais noté, vu que t'avais joué qu'une dizaine de matchs, toi, comment tu l'as vécu cette saison-là en arrivant plus tard, justement? Euh, Est-ce que t'as limite refait, enfin, pas refait une intégration, je veux dire, dans le groupe en tant que personne, mais en tant que joueuse? Parce que si t'étais pas à Landerneau, est-ce que t'as dû te remettre un peu dans le truc pour refaire les automatismes et tout ça? Ouais, j'ai dû me remettre dedans. Et le truc, c'est que l'équipe avait aussi changé parce qu'on a vu des pépins, on a des joueuses qui étaient parties, d'autres qui revenaient, d'autres qui ont eu des longues blessures aussi. Donc l'équipe avait énormément changé. L'équilibre de l'équipe n'était pas le même. Donc il a fallu que je m'adapte. Et c'était ma première blessure, moi, en carrière. Donc j'ai dû gérer ma blessure aussi et mon retour de blessure qui n'a pas été simple. Et comme j'étais attendue, parce que en termes d'équilibre dans l'équipe, j'étais quand même une pièce maîtresse, étant donné que je peux jouer sur quand même pas mal de postes de jeu, que je suis assez polyvalente. C'est vrai que je pouvais combler pas mal de trous et combler pas mal de brèches.
Sauf que quand on revient de presque 5-6 mois d'arrêt, on revient pas à son meilleur niveau tout de suite, quoi. Donc c'était pas simple, parce qu'il fallait être bonne tout de suite, parce que tous les matchs comptaient, tous les matchs étaient importants. Ouais. Et du coup, vous vous en sortez en play-down à la fin. On se souvient de la. Il y avait une lutte quand même assez intense entre vous, Tarbes et Charnay. Euh, Ouais. c'est formateur quand même ce genre d'expérience où tu dois tout donner pour maintenir le club, quoi. Ah oui, c'est formateur et ça crée des liens, ça renforce des liens parce que si on n'est pas unis, ça passe pas. C'est impossible que ça fonctionne si on n'est pas unis. Et là, on se retrouve potentiellement dans la même situation. On sera sûrement 99,9% de chances qu'on soit en play-down à la fin de cette saison-là. Et c'est un avantage pour nous d'avoir joué les play-downs l'année dernière. On a l'expérience des play-downs, Ouais, clairement. oui, c'est limite un autre championnat qui commence, une fois que la saison est finie. C'est un autre championnat qui Ouais, commence, littéralement. ouais, parce que c'est. Tu sais que tout le monde va jouer pour sa survie, et puis est-ce que c'est pas aussi, on y reviendra, mais c'est peut-être l'occasion aussi de prendre là les matchs qui vont arriver pour travailler sur des. Surtout que vous avez un calendrier qui est quand même loin d'être facile. Se servir de ces matchs-là pour travailler, pour arriver prêt pour les playdowns derrière, quoi. Oui, je pense qu'il y aura de ça. Puis c'est pareil, on a aussi un peu remanié l'effectif, nous, donc faut encore s'adapter. On gère encore des pépins, des filles qui sont pas là, on a encore des absentes, on n'a pas fait de match au complet depuis assez longtemps là. Donc on va travailler toute la semaine et après on sera opportuniste parce qu'effectivement, gagner des matchs, il n'y a rien de mieux quand même pour se mettre en confiance et ce serait bien de commencer par gagner ce week-end contre Saint-Amand parce que c'est un match qui potentiellement va compter double pour la fin de saison. Ouais, clairement. Et du coup, juste pour revenir sur le début de cette saison-là, donc c'était, voilà, vous maintenez, nouvelle saison, nouvelles ambitions aussi, j'imagine, de vouloir de pas vouloir revivre le même scénario. C'était quoi les objectifs en début de saison que le coach vous a fixé? Bah, ce que tu as dit, pas revivre la même saison que la saison dernière. Donc éviter les playdowns et être en play en fait, dans le top 8 parce que sur le papier, on avait des chances d'y arriver au départ. Donc on a laissé passer pas mal de jokers. Et comme on dit, et comme on a répété aux filles qui connaissaient pas les playdowns et tous ces matchs difficiles, à la fin on aura des regrets. Et là pour l'instant on est en plein dans les regrets, on est déjà dans les regrets. Donc c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le basket. Mais c'est dur, franchement c'est dur. Ouais, ouais, puis en fait, quand t'as dit on a grillé des jokers, c'est vrai qu'en fait, vous avez quand même réussi à tenir tête à pas mal d'équipes au final, un peu à l'image de Toulouse avec qui vous vous battez sur le bas de tableau là. Certes, il y a des matchs qui sont difficiles, il y a des gros écarts, mais à côté, vous passez de. Là, j'ai noté deux, trois trucs. Vous faites -7 contre Villeneuve, -10 contre Bourges, qui est quand même un knock dans le championnat, -2 contre Angers, -3 contre Charleville. C'est quoi Mm. le truc qui manquait pour faire cette petite différence Ben alors, dans l'ordre que tu as donné, Angers, on ne doit jamais le perdre. Elles font une belle remontada, franchement, elles vont le chercher. Et nous, on a manqué peut-être de niaque dans la dernière minute parce que c'était très serré. On était à +10 à 5 minutes de la fin du match. Donc c'était à la maison en plus, donc assez compliqué. Contre Bourges, on a eu des blessés, on avait des blessés à ce moment-là. Je me rappelle parce que j'ai passé tout le match à la main. Donc il y avait des blessés. Et c'était pas simple parce que la profondeur de banc, notre profondeur de banc et la profondeur de banc de Bourges, c'est pas la même. Ouais, Et je pense qu'on fait le match parfait, on n'aurait pas pu faire mieux. Et elles sont plus fortes, clairement. Là, c'est juste l'équipe est plus forte en face et de toute façon, ça aurait été magnifique de le prendre, mais malheureusement, c'était trop court. Physiquement, on pouvait pas tenir la charge face à cette équipe-là. Charleville, il y a 3 semaines, même problème. Un peu court au niveau de l'effectif, mais quand ça se joue à 3 points, c'est un match que tu peux prendre et ça joue sur des détails. Et elles ont réussi à le prendre. On l'avait gagné chez nous ce match-là. Ça aurait fait du bien de le gagner à l'extérieur parce qu'il y avait vraiment la place. Mais voilà, c'est pas tombé de notre côté. Il y a aussi le facteur chance d'un petit rebond qui va tomber dans la main de l'adversaire au moment où ça compte. Et après, euh, et après Villeneuve, ça c'est arrivé après le match qu'on perd en Coupe de France contre Strasbourg, là, qui a été en demi-finale de la Coupe de France. Coucou Strasbourg, hein, de rien pour ça. Euh, et on est voilà, début de saison hyper dur déjà nous de trouver le rythme et t'as un effectif où tu changes 7 joueuses, donc 70% de l'effectif. C'est hyper dur de se remettre dedans. Et on a mis du temps, on a mis vraiment beaucoup de temps à se mettre dedans en début de saison alors qu'on avait des matchs importants dès le début. ouais. Donc voilà, ça nous a coûté cher aussi. Ouais, tu parlais de toutes ces fois où vous aviez des blessés au sein de l'équipe. Comment on fait pour faire vivre alors un groupe, ça je pense que ça va, il y a moins de mal, mais d'avoir cette cohésion-là sur le terrain pour faire jouer des joueuses qui jouent jamais en même temps, en fait, au final,
t'as jamais l'équipe au complet sur le terrain, t'as toujours ça revient au compte-gouttes, puis t'en as qui repartent. Enfin, comment on fait pour, ouais, ça, pour structurer un peu tout ça? Ah bah, on bidouille, on n'a pas le choix. Et après, il y a voilà, les principes de jeu restent les mêmes, mais c'est sûr qu'en fonction des joueuses qui sont présentes ou qui sont absentes, bah, les capacités et les points forts de chacune, c'est pas les mêmes, quoi. Donc, on essaie d'être au four et au moulin et on essaie de donner le maximum de ce qu'on peut, en tout cas. Mais c'est jamais simple parce que plus il y a de blessés, plus il y a des joueuses sur qui tu tires, et plus il y a de joueuses sur qui tu tires, plus ces joueuses-là, elles finissent par être blessées. Ouais, Et c'est un cercle vicieux. c'est clair. Et puis sur les équipes comme ça, à plus petit budget, tu peux pas recruter comme Ouais, ça, tout va en renfort, c'est compliqué, donc tu fais un peu avec ce que t'as. Toi, tu c'est t'es ça. blessé en début d'année, là, au pouce, c'est ça? Ou c'était le poignet? Ouais, c'est ça, en début d'année civile. Ouais. Et là, depuis que t'es revenu, ça fait quoi, 2 matchs, t'es revenu contre Angers, c'est ça? Ouais, 2 matchs, c'est Ouais. ça. T'as fait une bonne perf individuelle contre Angers. Là, Montpellier, tu as contribué au retour sur le deuxième quart-temps. T'as envie de te montrer un peu plus sur le secteur offensif? On sait que, enfin, on connaît ton apport en défense, tout ça. Est-ce que là, le fait qu'il y ait aussi peut-être des blessés, ça te laisse aussi plus de place pour tenter offensivement plus de choses? Écoute, de toi à moi, si j'ai la balle, on va essayer, hein. Si j'ai le ballon, on va essayer de faire des choses. Mais voilà, j'ai la capacité et j'aime créer pour les autres aussi. Donc, quand j'ai le ballon, la plupart du temps, ce sera surtout pour créer collectivement, créer un décalage et démarquer une de mes coéquipières. Moi, je veux juste gagner des matchs. Franchement, que je dois faire des perfs offensives euh, bonnes ou mauvaises, tant qu'à la fin on gagne, franchement, à choisir entre faire une bonne perf ou gagner le match, je suis une joueuse d'équipe, donc le choix il est vite fait, hein. Ouais, bonne réponse, j'aime bien. Eh oui, Et au niveau des autres blessés, là, comment. Jason blessé, Sixteen blessé, c'est ça? Anna aussi? oui. C'est quoi un peu leur durée d'indisponibilité? Elle devrait revenir bientôt? Bah, j'espère qu'Anna sera de retour ce week-end. J'espère que Sixtine sera de retour ce week-end aussi. Et Jessanen, je pense qu'elle sera pas de retour. Elle est aux États-Unis là. Ah ouais? Ok, j'ai pas l'info. Bon. Elle reviendra pas. Enfin, elle est blessée jusqu'à la fin de saison. Il y a Brianna Day qui est arrivée pour la remplacer. Ouais, j'ai vu. Brianna Day et Asia Taylor, c'est ça? C'est ça. Aïsa Taylor, Margot Galuloko qui revient bientôt aussi. Ouais, j'ai Donc, vu ça, que potentiellement de retour pour les playdowns, ça pourrait être. ouais, on espère. Ça, c'est un registre qui pourrait vous apporter aussi. Puis, de toute façon, ça vous fait une rotation en plus, ça vous fait quand même un élément en plus sur les playdowns, ça peut être quelque chose qui peut jouer en votre faveur. Oui, ça peut jouer en notre faveur. Et pareil, Margot elle a l'expérience des playdowns. Margot, c'est quelqu'un qui a la niaque, qui donnera toujours tout. Et c'est pareil, c'est une joueuse qui est hyper collective. Et on a besoin de ça. On a toujours besoin de filles qui donnent pour l'équipe et qui sont prêtes à se mettre les fesses par terre pour les coéquipières. Donc Margot, clairement, ça fera du bien si elle Ouais. revient et si elle est prête, parce qu'on ne sait pas du tout dans quel état elle sera, parce que c'est vrai que ça reste intense et que elle a vécu, voilà, faire un accouchement, c'est pas rien. Donc elle travaille dur, je le sais, mais j'espère ouais, qu'elle sera de retour bientôt avec nous. J'avoue que j'ai pas beaucoup plus d'infos, mais je sais qu'elle travaille dur en tout cas. Ouais. Bon, les dernières mamans qui sont revenues après un accouchement au jeu, ça s'est plutôt bien passé, donc Ouais, on j'en espère ai que ça se croisé une ce passera bien. week-end, elle nous a fait mal un petit peu. Qui ça? Mariam, Ah, Badiane. Mariam, ouais. Oui. Mm. Allez. Non, mais franchement, là, il y a des bons exemples, j'espère que ce sera pareil pour vous Ouais, et qu'elle pourra j'espère. performer. Et du coup, oui, il y a eu du mouvement récemment entre Megan Simmons qui est reparti, Raina Davis qui est reparti aussi aux USA pour rejouer la WNBA, Mm. et Brianna Day et Jay Taylor qui sont arrivés, qui ont fait un plutôt pas mauvais match, qui se sont montrés aussi sur le match contre Montpellier. Comment ça se passe jusqu'ici avec elle sur l'intégration dans le jeu? Parce que c'est vrai que ça doit pas être facile pour elle non plus de devoir s'intégrer si tard dans la saison, avec peu de matchs quand même à jouer. Euh, comment ça Ouais, se c'est passe? pas simple. Non, c'est pas simple, surtout que, bah, par exemple, Asia Taylor, elle est arrivée mardi, il me semble, à l'entraînement. Donc, on Ah est ouais, parti jeudi à Montpellier. Donc, c'est hyper compliqué. Elle arrive à faire un très bon match, alors qu'elle avait peu d'informations finalement, et qu'en termes d'automatisme, on n'y était pas du tout. Donc, on s'est dit, bon, ce match-là, on essaie juste de se donner à fond, on essaie de les bousculer un peu, on essaie d'y aller à l'énergie, et puis on verra ce que ça donne. Et après, Anna Taylor, bah, après, elle connaît la ligue, donc c'est encore différent. Elle a joué à Montpellier l'année dernière. ouais, c'est ça. Et c'est une joueuse qui est hyper intense et qui s'adapte très très vite. Franchement, elle fait énormément de bien. Elle fait énormément de bien. L'impact offensif et l'impact défensif qu'elle a,
c'est trop bien. Elle est hyper intense, que ce soit à l'entraînement ou en match. Elle communique beaucoup, tu vois, vraiment leader un peu dans l'âme aussi, donc j'aime beaucoup ça. Et Taylor, vraiment humainement très gentille, pareil, hyper à l'écoute, toujours là pour donner de bons conseils. Et là, elle a fait un bon match à Montpellier, mais elle était clairement pas au maximum de ce qu'elle est capable de faire. Ouais, Pour donc c'est quand m'entraîner même avec elle, encourageant. ouais, c'est très encourageant, vraie bonne recrue, pour le coup. Puis bon, faut avouer que quand même Montpellier, qui tourne quand même très bien collectivement aussi, c'était un test qui était quand même pas facile pour une Mm, première. C'est- c'est ça. C'était une bonne perf. Et là, du coup, ouais, il reste 4 matchs, dont 3 qui vont être peut-être un peu mission impossible, ou pourquoi pas aller C'est créer qui un les exploit. trois? C'est qui les trois Vous missions avez, impossibles? je crois que vous avez Bourges, Lyon, Basketland quand même. Bon, Basketland, c'est Ah, peut-être prenable vu la Basketland. forme actuelle. D'accord. Mais je crois que vous avez Ouais. Bourges et Lyon. Bourges et Lyon qui vont se batailler pour garder une place tout en haut. Euh, Ouais. ça va être. Bourges à Bourges, Bourges au Prado, ça va être ouais, une petite partie de plaisir. Mais comme on dit, hein, franchement, c'est du basket. C'est du Ouais, il peut basket. tout se passer. Et en 40 minutes, il peut tout arriver. Pour peu que ce soit un jour où toi, tu es super adroit et que l'équipe adverse est hyper maladroite. La confiance, le facteur confiance, je pense qu'il est hyper important dans ces matchs-là. Et on n'a rien à perdre. En fait, on n'aura rien à perdre. On sera là pour travailler. Potentiellement, on sera au complet. On ne sait pas comment ça peut se passer de leur côté à elles. Peut-être qu'il y aura une partie d'elles, je sais pas, quels défis qui nous sous-estimeront, ou j'en sais rien. Mais il y a un facteur, en tout cas, il n'y a rien qui est impossible à ce Ouais, non, stade. c'est Et clair. après, Basketland, honnêtement, c'est pas impossible non plus. On les a battus au match aller, personne n'y croyait. J'ai l'impression que tu n'y crois pas non plus pour le match retour. Je suis un peu Non, déçue. alors sur le Basketland, j'avoue que là, vu la forme, je me dis que c'est peut-être sur les trois. C'est euh, possible, hein. je me dis que c'est peut-être le Mais plus voilà, prenable, tu vois. on ira clairement à Mitterrand pour gagner le match. Et potentiellement, elles peuvent se retrouver encore, en tout cas statistiquement et mathématiquement parlant, elles peuvent potentiellement être en play-down aussi. Ouais. Et on a une victoire contre elles. Et pour nous, clairement, ça vaut de l'or, hein. Si on peut les battre chez elles, ce sera pas facile, ce sera pas une partie de plaisir, mais sur un malentendu, ça passe. Ouais, clairement. Non, mais là, c'est bien. Et si vous arrivez à être au complet sur la fin de saison, alors que vous l'avez quasiment jamais été de toute la saison, Ouais, ça peut peut-être être aussi bénéf pour vous si vous arrivez à créer un truc ah ouais, ce serait en bonne beau. Franchement, je continuité. pense qu'au complet, ça peut vraiment donner quelque chose de très très bien à l'entraînement et tout. Enfin, on s'entraîne vraiment bien, on s'entraîne dur, on s'entraîne beaucoup. Et je pense qu'au complet, on peut vraiment être très 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 embêtante à jouer. Ouais. Et puis, comme tu as dit, vous avez zéro pression. Enfin, là, sur les équipes que vous allez jouer, C'est vous, ça, vous êtes quasiment sûr de faire les playdowns. Il y en a qui c'est veulent ça. Nous, on éviter sait de où les on faire. sera. On Ouais. a l'avantage aussi, c'est ça, on sait où on sera à 99% de chance. Donc ça nous permet déjà de commencer à travailler dans l'optique de se maintenir, du maintien et de jouer les playdowns. Et c'est quoi justement un peu les. Quand on parle de justement travailler en vue de cette phase-là, qu'est-ce qu'on change par rapport à la saison régulière et est-ce que c'est par rapport je sais pas, par rapport à la forme des équipes, au roster qu'il va y avoir en face, comment on adapte un petit peu tout ça? Bah alors nous, prioritairement, on travaille sur nous, parce que, bah, comme je te dis, avec les rotations de joueuses déjà qu'on a eues dans l'effectif, c'est pas simple. Et notre pire adversaire cette saison, ça aurait été nous la plupart du temps. Donc on travaille vraiment sur nous, essayer de créer et recréer une identité propre à nous, propre au club de Landerneau. Donc là, on veut une identité défensive, tu vois, une équipe intense. On veut que les équipes, quand elles arrivent ici, elles se disent, oh là là, ok, on va jouer une équipe qui est hyper intense, ça met des coups dans tous les sens. Voilà, il va falloir qu'on soit solide et on veut vraiment pousser dans ce sens-là parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Ouais. Bon, bah écoute, on vous souhaite de réussir sur cette fin de saison. Et alors, parce que j'ai eu pas mal la question sur Insta, petite question sur ton avenir. T'as le droit de pas y répondre si tu veux, évidemment. Ou si, Ah, mais voilà. je vais y répondre. Vu que t'es dans ta dernière année de contrat en Arnaud, c'est ça? Ouais. Et quels sont un peu tes souhaits, toi, d'évolution? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est à l'étranger? Alors, je ferme les portes à rien s'il y a des coachs qui nous écoutent. Non, des coachs, des présidents de club. Non, je ferme la porte à rien du tout. Pour le moment, il n'y a rien qui est fait, nulle part. Mon avenir, je sais pas du tout où il sera. Mais honnêtement, ma priorité, c'est pas trop ça en ce moment. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'en Ligue féminine, on signe tôt et que souvent, à cette période-là de l'année, les contrats, ils sont déjà signés, on sait déjà plus ou moins ce qu'on fait. C'est pas mon cas. Et ma priorité pour l'instant, c'est clairement de maintenir le club, maintenir l'équipe. Je suis arrivée dans un club qui était en Ligue féminine, je veux repartir potentiellement en laissant ce club en Ligue féminine. Peut-être que je serai amenée à rester,
Peut-être pas, je sais pas du tout. Honnêtement, Ouais. j'ai pas plus d'infos que toi. Mais c'est vrai que pour l'instant, le fait qu'on ait quasiment rien vu sortir en news transfert, c'est assez rare. Parce que 27 mars, normalement, il y a déjà quand même beaucoup de trucs qui sont sortis. Ah mais Là, 27 mars, là, j'ai vu tout le monde sait Bibasket tout a de tout le commencé à monde. sortir 2-3 infos et tout. Mais c'est vrai que pour l'instant, je trouve ça assez tardif. Mais bon. Bah en interne, on a quelques petites infos, mais bon, c'est pareil quoi, c'est les petites rumeurs de la ligue, tu sais jamais trop ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Mais voilà, non, moi par rapport à moi, je sais pas, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'informations, mais je suis ouverte à tout. Après, pour le coup, peut-être que ce sera à l'étranger, peut-être que ce sera à Landerneau pour une ou plusieurs saisons de plus, peut-être que ce sera un club en France, peut-être que ce sera pas de club, je sais pas, on verra. Tu vas ouvrir un escape game? C'est ça, mais je suis pas inquiète, franchement, j'avance sereinement, je me dis que advienne que pourra et que de toute façon, c'est le destin, c'est déjà écrit, donc je verrai Ouais, bien. exactement. Ah tiens, il y a Hugo qui est là. Hugo, est-ce que tu... Attends. Tu connais Hugo, Marie? Hugo, il répond à mes énigmes. Ça fait Faut y longtemps répondre d'ailleurs, sur les énigmes TikTok du maintenant. vendredi, ça fait longtemps, hein. Bah oui, parce que je suis sur TikTok maintenant, je peux pas tout faire. J'essaie de faire Ah, énigmarité t'es sur comme tu TikTok? m'as Putain, j'ai même pas conseillé. vu, j'y suis plus sur TikTok, moi. T'es décevant. Attends, Je suis mais déçue. promis, après l'émission, je vais sur TikTok et je like tous tes TikTok parce que... Ouais, Purée, mais j'ai commence même par pas vu là. ça, quoi. Mais t'as pas fait la promo sur Enigmarie? J'ai pas eu. Écoute, moi là, je Non, suis mais oui, t'as autre chose à overbookée faire, t'as avec autre chose mes à faire. cours, maintenant, tu vois, je dois jouer les playdowns. Voilà. Je dois entre-temps faire 2-3 publications pour Puma, j'ai pas le temps. Maintenant, je le sais, je vais aller m'abonner direct après. Ouais, s'il te plaît. Hugo. Salut Hugo. Ça Salut va ou Hugo. quoi? Bah écoute, ça va? Petite chambre d'hôtel et Désolé, tout, je suis un petit peu en retard, hein. Ouais, t'inquiète, Non, un t'inquiète. petit J'avais pas peu. vu l'heure. Un petit peu, un petit peu. Un petit peu Bon, désolé, Marie. J'étais pas là pour T'inquiète. ton interview, je suis désolé. Ouais, je suis déçue. bah écoute, il nous reste la petite partie 3-3 à voir. Bon, c'est petit, mais... Si, Hugo, si t'as des questions d'ici là... Ah, des questions, des questions. Bah déjà, comment tu vas, Marie? Première question. Bah écoute, ça va. Il a fait beau aujourd'hui, donc ça va. Et toi? Écoute, ça va, pareil, il a fait beau aujourd'hui, je suis à l'INSEP actuellement, Ouais, je vois ça. gros stage là qui m'attend, donc petite pression et tout, mais ça fait plaisir, franchement, c'est les récompenses aussi d'un long travail, donc je vous tiendrai informé d'ici quelques jours, savoir si l'issue du stage a été positive. Bah, j'ai entendu dire que t'avais une super bonne note au QCM déjà, que t'étais à ta lettre majeure de ta promo. N'importe quoi. Ah, tu sais déjà tout, en fait, t'es déjà dans les bails internes et tout, je Écoute, vois, c'est... Ah, c'est des voilà, rumeurs de j'ai la Ligue, c'est des reçu, sources en interne. bien sûr. Ouais, Tranquille, on va dire ça, on va dire ça commence bien, on va dire ça commence bien, mais déjà première journée grave fatigante là, genre du coup fini à 9h30, on enchaîne demain à 8h. Donc, euh, donc voilà, il y a le fast track avec les potentiels joueurs de l'équipe de France U17, U18 qui seront là mercredi qu'on va arbitrer. Donc ouais, ça rigole pas, franchement c'est gros challenge qui arrive, mais on est prêt pour relever, hein. c'est Terrible. beau. T'as répondu comme quelqu'un qui se fait interviewer, en fait. C'est lui en fait, c'est à lui Ouais, qu'on c'est pose lui, des en fait. questions. Il arrive en retard, c'est lui. Et bah, du coup, transition parfaite, Marie, à propos du 3-3. Là, la saison elle va s'achever un petit peu plus tôt que d'habitude, je crois, avec tout ce qui a été calé par la Ligue. Toi, t'enchaînes direct avec le 3-3 après? J'espère. J'espère que je serai appelée en prépa quand même. J'ai pas de certitude. Je me dis que normalement ça devrait le faire. Mais ouais, je vais enchaîner potentiellement directement avec le 3-3. Surtout que les playdowns, ça finit tard. Voilà, on va récupérer une valise et on va enchaîner directement au stage 3-3. Ouais, ce que j'avais mis comme petite question, t'auras pas du tout de temps off pour toi, même quelques jours pour récupérer un peu? Non, il y a très peu de chances. Enfin non, en fait, j'aurai pas de jour pour moi, Bon, pour récupérer. bon bah top alors. Et là, du coup, bon, on sait que t'as connu un bel été 2022 ponctué par un petit titre de championne d'Europe quand même. Euh, c'est quoi tes objectifs là cette année en 3-3? Participer à un maximum de Women's Series et performer surtout parce que c'est la compétition qui rapporte le plus de points. Euh, et après, forcément, participer à au moins une compétition majeure, donc soit la Coupe d'Europe, soit la Coupe du Monde. J'ai fait la Coupe d'Europe l'an dernier, j'aimerais bien faire la Coupe du Monde cet été. Après, c'est la France, les places sont chères, je vous apprends rien. Donc c'est un beau challenge, j'espère juste que j'arriverai en rythme pour pouvoir potentiellement gagner ma place dans l'équipe.
Et si c'est pas la Coupe du Monde, on a d'autres compétitions assez importantes cet été. Donc voilà, quoi qu'il arrive, potentiellement, si je peux faire le même été que l'année dernière, ça s'est très bien passé. J'ai pas participé à la Coupe du Monde. Par contre, j'ai fait beaucoup de Women's Series. J'ai fait la Coupe d'Europe, j'ai fait les finales des Women's Series. Donc c'était un très bel été en termes de points au ranking. J'ai contribué à rapporter pas mal de points à la France. Et pareil, on a pas mal performé avec toutes les équipes avec lesquelles j'ai pu jouer. Bon, bah écoute, on te suivra sur le 3-3. Petit dernier mot sur le 3-3 pour ceux qui se questionneraient encore. Est-ce que tu as un petit mot pour inciter les gens à venir voir du 3-3 l'été? Bah, il y aura Hugo qui va arbitrer. Donc venez. Venez voir Hugo. Arrête, tu vas me mettre pression Venez voir partout, Hugo. Nixon. Parce que Tu vas Hugo, mettre la franchement, pression. accroche-toi. Hein, parce que c'est pas facile d'arbitrer au 3-3. Ouais, Ah là là, j'ai trop hâte que tu ouais, je sais. m'arbitres. Et Tu râles après, sur les non, un arbitres petit au mot, 3-3? bah venez. De quoi? Tu râles sur les arbitres au 3-3? Ou t'as Non, pas le je temps de râle râler? pas. Y a pas trop le Je time. râle jamais. Ouais. Je râle jamais sur les arbitres. Je Par t'ai contre, vu à Montpellier, j'étais en train de découper le match pour faire le résumé vidéo. Je t'ai vu à un moment donné, tu t'es énervé un peu sur une faute. ouais, mais est-ce que t'as vu aussi? En fait, j'ai essayé de re-regarder, mais je crois que c'est sur un tir. Est-ce que j'ai t'as j'ai vraiment pas- vu ma mini entourée qui vient me sauter dessus? On s'adore, hein. Les câlins, tout ça, mais pas pendant que je tire à 3 points. Bizarre. Faut siffler, madame l'arbitre. On siffle la faute. On siffle la faute. Je suis désolée, je suis navrée. Ça se siffle. On va pas revenir là-dessus. Le 3-3, oui, venez. Venez jouer au 3-3 l'été, c'est cool. Il y a du soleil. Franchement, on peut jouer dans des endroits atypiques. On peut jouer partout. On peut jouer Ouais. entre potes. Et c'est bonne ambiance. C'est en musique. Il y a des DJ, il y a des super speakers. C'est trop bien. Genre, venez. En plus, il y a de l'argent à prendre. Bénéf sur les petits tournois que tu fais. Franchement, c'est sympa. C'est sympa. Et en plus, on a besoin que les gens fassent des points parce qu'on veut être qualifié aux Jeux Olympiques. Donc, venez jouer, faites des points, rapportez des points au ranking pour la France. Et tout va bien se passer pour tout le monde. Et en plus, c'est que du kiff. C'est clair. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Il y a Hugo, il y a Najib, il y a tout le monde. Et en plus, il y a des tournois un peu partout en France, donc il y a forcément un tournoi pas loin de chez vous. Mais c'est sûr. C'est obligé. Marie, on a un petit jeu qu'on fait à chaque fois. J'ai une petite série de phrases où il manque la fin, et c'est à toi de compléter. C'est des pièges ou pas? Non, il n'y a pas de piège. En vrai, il n'y a pas de piège. Ouais, c'est ça. Des trucs sur toi. Ok. Première phrase, le truc le plus cool à faire à Landerneau. C'est peut-être ça le piège, vu que tu m'avais dit que tu sortais pas beaucoup. Question suivante. Non, venir à la cimenterie. En Venir à vrai, la c'est le truc le cimenterie. plus cool à faire. C'est le seul Ouais, c'est moment bien. où il y a beaucoup d'endroits réunis au même endroit, au même moment, et qui mettent de l'ambiance. Voilà. Et le carnaval, c'est bien ou quoi? De Landerneau? Ouais, j'ai pas fait, mais les filles ont fait. Apparemment, c'est vraiment bien. Mais c'est une fois tous les 2 ans, donc c'était l'année dernière. Ah, Ouais. Ah oui. Donc, Il y a t'es les obligé de Schtroumpfs, rester là. à Landerneau si tu veux le voir. Il y a la course des Schtroumpfs, le plus grand rassemblement de Schtroumpfs. Le plus grand rassemblement de Schtroumpfs, le record, c'est à Landerneau. ah ouais. Tu savais pas Il faut ça? un record pour ça. Hein. Tu savais pas ça? Il y a un grand Schtroumpf gonflable dans la ville, là, en ce moment. Ah, mais en ce moment là Oui, Mais c'est oui, incroyable. Purée, oui. Je vais revenir plus souvent. Hein. mais oui, il faut venir. En plus, il y a du C'est à soleil, il côté. faut Tout venir à l'heure, maintenant. tu sais, je me faisais la remarque parce que là, aujourd'hui, ils ont sorti que le Final Four de l'Euroleague, c'était à Prague. Mhm. Et on y va, et en j'avais vu. voiture, c'est 8 heures. Et en fait, je mets le même temps pour venir de Dijon à Landerneau qu'à Prague. Mais C'est non! 3 pays, et c'est la même distance. Et Landerneau, j'ai dit. Et au choix, tirer où en vacances? Je sais pas. Landerneau. Ouais, ça fait, Terre Prague, j'y bretonne. suis allé il y a longtemps, je sais même plus comment c'est. Non, en Landerneau, vacances, c'est j'avoue, beau le j'ai Finistère. 2-3 attaches là-bas avec 2-3 crêpes et du caramel beurre salé, ça peut... Voilà. Non, mais il y a des super belles plages quand il fait beau. C'est Du coup, vrai. si c'est en La côte de vacances, ça veut dire que c'est Gardit-Rose et l'été. tout. Mais oui, il y a Crozon et tout, il y a des belles plages dans le Finistère. Faut Bien juste sûr. qu'il fasse beau, quoi. J'ai pas encore vu Landerneau sous le soleil. Le seul moment de soleil que j'ai eu, c'est quand je faisais la vidéo avec Laura et on était en intérieur. Voilà. Deuxième phrase, la coéquipière qui me fait le plus rire, c'est... Qui me fait le plus rire. Ah, franchement, Awa, elle est marrante. Awa Tracy, elle est vraiment drôle. Mais on a plein de filles qui sont marrantes. Franchement, on a plein de... Mais c'est moi la plus drôle. C'est toi la plus drôle. Mais on a plein de filles marrantes. Awa, elle est trop drôle. En vrai, Awa, elle est trop drôle. Elle est zèbre ou pas? Non. 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 Pas zèbre. Non. Elle est pas zèbre, mais elle est super drôle. Je sais pas si dans le chat, est-ce que vous savez, genre quand on dit de quelqu'un qu'il est zèbre, est-ce que ça vous parle ou pas?
Ça, c'est un truc de C'est psy sûr et que tout, mais non. j'ai l'impression qu'on est un petit cercle à savoir ce que c'est. C'est sûr que non. Bah moi, c'est toi qui me l'as appris, hein. Ouais, bah, on élargit le cercle. Voilà. Non, en même temps, toi, t'as des expressions aussi que t'apprends à tout le monde, franchement, c'est Ouais, voilà, abusé. zèbre, c'est ça. Mais Ethan, il sait. Zèbre égale HP. Enfin, c'est un peu ça. C'est une sorte de. Oui, c'est Ah ouais. HPI, des trucs comme ça. Troisième phrase, si j'avais pas fait de basket, je serais sûrement. Si j'avais pas fait de basket, je serais sûrement maire de la ville de La Rochelle, Ok. Ok. évidemment. C'est une reconversion? Écoute, je vais pas, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais voilà, j'ai des électeurs et on verra. Moi, je dis Marie présidente, hein. Oh, j'attends la campagne. J'attends la campagne. Présidente, c'est chaud. J'étais à Paris là, en repérage, ils sont énervés un peu, les Parisiens en ce moment. Les gens sont En énervés, hein. repérage. Non, Ils sont bien président, énervés. c'est pas terrible en ce moment. Bah, pas ouf. Reste dans le basket pour l'instant, c'est bien. Pas ouf. L'aspect de mon jeu que j'affectionne le plus. Mes chaussures Puma en ce moment. Vraiment, l'aspect de mon jeu que j'affectionne le plus, c'est mon flow, genre. Avec les petites jambières et tout, petite paire soignée. Voilà. Petite paire, petite jambière, petite protection. C'est vraiment l'aspect de mon jeu que j'affectionne le plus. Et j'ai une belle gestuelle aussi quand même. Le ballon, il tourne bien. Je dis pas que ça rentre, mais le ballon tourne Nous, correctement on dans a fait les des airs. vidéos où C'est ça mignon. rentre. C'est l'essentiel. Voilà. C'est beau à voir en vidéo, genre. Ouais. Et à l'inverse, l'aspect de mon jeu que je veux travailler. L'aspect de mon jeu que je veux travailler, bah un peu tout, hein, honnêtement. Et si Mais tu dois en choisir vas-y. un, De quoi? tu dois en choisir un. Le horse. J'avais pas été hyper performante. Alors ça, quand on a tourné la vidéo, vous irez voir dans la vidéo du horse. N'allez pas voir la vidéo. On a mis un temps Horse. fou. On était trop nuls, vraiment. C'était De long. toute façon, C'était très long. j'ai fait des horses contre qui? J'ai fait contre Lisa Berkani et toi. Et les deux, mais j'ai été nul de chez nul. C'était Ah, drame. mais moi aussi, j'étais nulle. Mais fallait que je te laisse gagner quand même. Enfin, c'est quand même ta page, ton contenu et tout. Ouais. Ça n'a pas de sens sinon. Ouais, bah, si toutes les joueuses pouvaient dire ça, ce serait cool parce que le nombre de fois que je me suis fait laver. Bref, autre sujet. Ça veut dire que je suis nulle. Oh, merde. Ah, ça va sur le hors, ça va. Sur des Bah, tirs faut que je travaille au-dessus cet de la aspect-là. planche, ça va. Mais non, mais tu viens de le laisser gagner, t'as dit. Les autres, elles l'ont pas laissé gagner, tu vois. Ah, c'est vrai. Toi, tu penses contenu, t'as un TikTok et tout, tu vois. Exactement. Moi, voilà. Mais bon, j'ai un TikTok, tu repartages pas mes vidéos. Bah non, parce que je savais même pas qu'il existait. Ah, c'est mon Je premier. suis vexée. Bon, allez, je vous mets le. C'est quoi? C'est Enigmarie, @Enigmarie normal. Oui, voilà, Enigmarie, on me trouve Il était direct. dispo. Attends, mais tu fais que ça sur TikTok maintenant? Oui, chef. J'ai délocalisé. Ah là Je peux là. pas tout faire en même temps. À un moment donné, il y a des gens qui ont école. Je peux pas tout faire. Genre, le Mais parce que, basket, en plus, c'est l'école. vrai que je me suis fait la remarque la semaine dernière, je crois. Et je sais pas, c'était un vendredi, je me dis, purée, mais il n'y a plus les énigmes de Marie et tout. Et je crois que je voulais t'envoyer un message, mais je sais pas si t'avais pas match ou quoi. Et du coup, je me suis dit, bon. J'ai un match à Montpellier. Ouais. Mais du coup, j'irai sur TikTok pour faire les énigmes. Parce que franchement, ça me stimulait bien. Et des fois, ça me faisait réfléchir et tout, c'était pas mal. Bah, toujours, ça te Comme faisait le réfléchir. Comme Il y avait rien qui était super simple en vrai. Non, Un franchement, peu il y a pour tout, tous les j'étais niveaux. content de les trouver et tout. Sauf pour j'étais à l'ouest. Hugo. Et il a des 19 sur 20 QCM aussi. Il est Non, mais trop Hugo, fort. il est prof de maths, donc forcément, il a de la logique, lui. Bien sûr. Sûr. Et Après, t'as peut-être pas que la logique mathématique, hein. T'as plein de logiques différentes, hein. Non, des fois, c'est des trucs d'un gars qui traverse un pont, il a une corde et il revient avec une bougie. Ah, je suis choquée. Combien d'allers-retours il doit faire pour cueillir une Pour pomme dans allumer le l'arbre. feu, du coup. Je suis outrée. Des fois, quand tu lis les énoncés, tu te dis, enfin, à la première lecture, tu te dis, qu'est-ce que c'est? Genre, qui invente ça? Et c'est vrai qu'il y a des fois, c'est des réponses qui sont toutes bêtes. Tout bête. Franchement, la dernière que j'ai publiée sur TikTok, c'est tout bête. Ok, bah j'irai voir. Ce soir, j'y Ouais. réponds. Merci. Avant de m'endormir. Mais souvent, tu vois, le piège, c'est que les énigmes les plus bêtes, c'est là où on se trompe tous. Mm. C'est quand même Oui. ouf, ça. Je confirme. Mais c'est vrai que sur Insta, avant, je voyais Marie, elle mettait. Enfin, je pense que le nombre de gens qui devaient te répondre avec les réponses d'énigmes et qui devaient être fausses, il devait y en avoir quand même pas mal. Ouais, c'était long. Des fois, tu C'était voyais marrant au le premier truc début, qui la passe par première la heure, tête c'était et- sympa, je répondais et tout. Après, j'étais grave busy et j'étais là, oh, il y en a marre. Je réponds plus, je mets la réponse demain, là, c'est bon. Oh, bah, c'est bon, tu gagnes du temps.
Ah oui, c'est bon. J'en ai tout dans mes phrases, moi. La joueuse la plus dure à affronter cette saison. Ah, Cette Delhi tout saison, court. t'as dit quelque chose, non? Pardon, J'ai dit Hugo. Delhi tout court. Grave, franchement, c'était Courte. dur. Euh, Yakubu, c'était pas simple. Je vais pas te Ouais. mentir. Je crois que ses Elle fait records en partie carrière, des elle les joueuses a fait qu'on ici. a citées tout le temps. Enfin, Yakubu, Ouais, et c'est un peu la réponse qu'on a tout le temps. ouais, Yakubu, c'était pas facile, hein. C'était pas facile. On a essayé, c'était un peu laborieux. C'était pas simple. Ouais. Yakubu, c'était pas simple. Ouais, c'est impressionnant, franchement. Purée. Ce qu'il arrive à faire, c'est fou. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais, ça va être sympa, hein, ouais. Les équipes de France cet été, potentiellement, Ah ça va être ouais, sympa. Ouais. faire du monde. Si je devais constituer mon 5 de potes avec toi dedans. Avec moi dedans, fais voir, je repense au quai 54, c'était pas mal en vrai. Caroline, Lisa, Berkani. Caroline en 1, Lisa Berkani en 2. Je mets Minia en 3. Moi, je me mets en poste 4 du coup, parce que je joue sur tous les postes. Et en poste 5, je peux mettre qui en poste 5? Marie-Michel Milapi, Ok. poste 5. Ouais, t'as un 5 costaud là, hein. Ah bah, ça défend. Là, Défensif ici. tu peux aller jouer au tableau LFB avec ça. Oh ben, on peut s'amuser un peu. Tu peux aller gagner le K54. On peut gagner le quai 54, effectivement. Mon son pour me motiver avant un game. J'en ai pas. C'est T'as hyper pas de son. aléatoire. Franchement, j'en ai aucun. Pas de routine son avant les games. Déjà, c'est musique dans le vestiaire, donc on choisit pas. Ouais. Et non, j'en ai pas. Franchement, aléatoire. Ma playlist, tout le temps, je mets tout le temps en aléatoire. Ok, donc pas de son. Qu'est-ce que t'as commandé, Hugo, ton livreur Uber Eats là? La bonne Non, bouffe de non, c'est pas l'INSEP. Uber Eats. Non, c'est pas Uber Eats. Et il y a Non, Jérémy mais Kovalchuk avec excusez-moi, toi, c'est Hugo? qu'il y a mon roommate qui est arrivé. Du coup, j'ai été Ah, ouvrir c'est la ton porte. roomie, Ah non, ok. c'est des nouveaux arbitres. Est-ce qu'il y a Jérémy Kovalchuk avec toi? Non, il est pas là. Il est pas au stage. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? J'ai l'action qui m'a. Non, ma plus grosse boulette en match. Est-ce que t'as déjà fait une boulette, un truc marqué contre ton Non, camp non, non, mais c'est bon. Ça, non. Et à un moment donné, on se concentre. Donc personne fait ça. Personne fait ça. Moi, ça, c'est un truc, j'aurais Personne arrêté fait le ça. basket. On se serait jamais connus. Ça va pas ou quoi? Ah non, non, je fais pas ça. Pas du tout. Pas de Il n'y a boulette. pas de boulettes. Il n'y a pas de grosses boulettes. Vraiment. Ton plus beau souvenir de basket jusqu'à maintenant? Bah, je vais en dire un récent. La Coupe d'Europe 3-3, c'était vraiment sympa. C'était vraiment pas mal. En termes de souvenirs basket, Ouais, ça va, c'est pas c'était rien quand même. vraiment pas mal. Et après, je mettrais aussi titre de championne d'Europe en U18. Donc tu vois, ça date. Mais c'est une prépa, on avait tellement souffert. U18, première championne d'Europe de l'histoire de la France dans la catégorie U18. Du coup, avec Olivia, Mina, Lydia, Clarins, Abby, Mariem, enfin voilà, toutes ces filles de cette génération-là, Valériane. Donc ouais, on avait bien souffert pendant cette prépa, c'était bien long, c'était bien galère. Il y avait MEP aussi. Et voilà, on a gagné. Ouais, ça va, la génération plutôt cool. Plutôt sympa. Ah non, pas MEP, il y avait Pauline Littard. MEP, elle était là en U20. Oui. Et dernière question, le lieu idéal pour partir en day off. Oh, je crois que t'avais dit en date. Je vais dire quoi? En quoi? Day off. Day off. Day off. Le lieu idéal pour partir en day off. Ouais. Alors, si tu Quand dois on est à partir, on dit Landerneau. t'as un week-end. T'as un week-end, tu pars où? Ouais, j'ai un week-end, mais je démarre de Landerneau. Je pars de Landerneau. C'est ça? Oui, bon, je peux t'accorder Paris si tu veux, on compte pas les Non, heures. parce que si tu pars de Landerneau, le lieu idéal, faut. Enfin voilà. T'es déjà à 3 heures de Nantes, 3 heures de la civilisation, plus. Ouais. Mais La Rochelle, C'est de toute façon. Ah, La Rochelle, c'est vrai, t'as des attaches. Ouais, ouais, La Rochelle. Le lieu idéal, mais La Rochelle, c'est trop bien. T'as combien de temps de La Rochelle, Landerneau? 4h30. Oh la vache. Et tu rentres longtemps, tu rentres souvent du coup? Bah, chaque fois que je peux, hein. Franchement, 2 jours, ça rentre, hein. Ah bah oui. Ouais. Oh, ça va. Pas le Bon, bah choix, hein. voilà, fini pour les Ça prend un petit petites. Red Bull et puis ça roule, hein. Tu Et ça connais. roule. Et on avait une question aussi alors, de Jus qui doit être dans le chat, qui est je crois qu'il est un fan de jeux de société. Et toi, vu que t'es un peu, tu m'avais dit, l'animatrice, c'est quoi ton top 5 jeux de société à faire en Bah, alors, groupe comme ça? j'espère que Jus est là, mais là, il y a un nouveau jeu que je l'adore. Enfin, nouveau jeu. Ça fait peut-être 2 ans qu'il est sorti. Mais c'est le jeu auquel nous, on joue tout le temps maintenant. Je l'ai ramené un peu en équipe de France et tout là. Donc, je pense que ça va jouer pas mal cet été. C'est Crackist. Et c'est un mix entre le
bac à le petit bac et le Uno. Et c'est un jeu de cartes. Et il est incroyable ce jeu. Il est incroyable. Trop Nous, on bien. le saigne. Franchement, on le saigne. En Attends, déplacement, comment t'écris ça? crack, comme un crack. Et Du liste coup, comme c'est liste. à la fin, liste. Ouais, liste sans le E. Et il est trop bien. Il est trop, trop bien. Puis jeu de cartes, quoi. Genre, c'est pas un truc, t'as pas besoin d'écrire, t'as pas besoin de place. C'est un jeu de cartes. Et il est trop bien. Du coup, je mettrais Cracklist. Je mettrais Skull King. The Game, parce que c'est un jeu où tu joues en coopération, donc c'est cool. Fiesta de los Muertos, j'aime beaucoup. Et après, en dernier, il y en a plein. Franchement, il y a plein de jeux qui sont trop bien. Euh, Je pense Qu'est-ce que que je Jules peux les dire? connaît tous. Il connaît Cracklist. Dans le chat, il Mais a bien mis sûr, Cracklist. Cracklist, c'est la base. Oulaou, c'est un jeu qui est un peu nouveau, mais il est vraiment pas mal aussi. Et après, Mais Laetitia comment m'a tu te fait renseignes découvrir le sur tous top les jeux qui 10. sortent et tout? Parce que moi, j'avoue que je suis très peu joueur comme ça. Top 5 validé. Et je rajouterai à ça le top 10. Ça, c'est Ah Laetitia ouais, Guapo qui me l'a fait découvrir. On y a top joué, 10, il je est l'avais incroyable. depuis longtemps. Voilà, il est trop bien. Moi, je l'avais depuis longtemps, mais ça me saoulait de lire les règles. J'aime pas faire ça. Et j'avais besoin de quelqu'un qui m'initie, voilà, qui connaît déjà le jeu. Et Laetitia, elle nous a initiés. On a joué trop bien. On a joué à ça et Galerapagos, là, au stage 3-3 à Landerneau. Voilà, on a fait ces deux jeux-là, mais trop bien. Monopoly Deal, ouais, je connais. C'est le jeu de Caroline, ça. Caroline Herriot, c'est son jeu sûr en déplacement tout le temps, le Monopoly Deal. C'est quoi Mais trop top bien. 10? Top 10, tu peux expliquer En les gros, règles? ouais, en gros, t'as une carte et genre on peut te dire par exemple, en gros, je sais même plus comment on appelle le mec qui gère, enfin bref, le captain. Si t'as un captain en gros qui pioche une carte, il distribue des cartes aux autres avec un numéro. Par exemple, si moi je distribue les cartes, toi Del t'as le 8 et Marie toi t'as le 2. Moi sur ma carte ça marqué t'es en date avec quelqu'un, quel est le compliment que tu lui ferais du pire au meilleur. Genre le pire c'est 2, t'es sûr que la personne elle se casse. Ou alors 10 c'est le meilleur, vous passez votre vie ensemble. Et du coup par exemple toi si t'as 8 tu dirais bah t'es une personne magnifique, je te trouve vraiment très belle. Ah, et tu Et dois Marie dire c'est des la... trucs en fonction de ton numéro? Ouais Oui. c'est ça. Et par D'accord. exemple Marie Et c'est la 2 personne connaît dirait ton bah numéro. t'as une haine de chacal quoi tu vois. En plus, je te Ok. jure, je pensais à ça. Un truc avec la laine. Purée, mais ça, j'avoue, Zèbre. je sais pas où Zèbre. regarder les jeux. Il y a un site avec les sorties des jeux et tout? Des trucs. Je sais pas. Moi, des fois, franchement, je suis un peu insomniaque et je m'ennuie. Et sur YouTube, des fois, je regarde le top 5 des derniers jeux, je sais pas trop quoi. Après, je suis dans ma famille, on joue beaucoup aux jeux. Donc, autant te dire que le premier confinement, c'était un régal. Plein cagnard, La Rochelle, City, hop, 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 jeux de société, c'était top. Et après, j'ai des copains aussi. Fabien Bondron, là, un pote, un super pote qui il joue énormément aux jeux de société. Et en fait, chaque fois qu'on se croise, on en fait découvrir l'un à l'autre, tu vois. On dit, bah voilà, moi j'ai découvert ce jeu, il est trop bien, et lui me montre un autre jeu, et en fait, bah, tous les deux, on a nos armoires de jeux de société qui se remplissent, quoi. Putain, trop bien. Ouais, c'est trop cool en vrai. Mais c'est trop bien les jeux de société parce que c'est une activité qui est quand même conviviale, que tu peux faire avec. Bah, tu peux tout le temps faire ça, peu importe le temps qu'il fait, peu importe potentiellement avec qui t'es. Il y a des jeux qui se jouent même tout seul, tu vois. Franchement, quand tu t'ennuies, plutôt que de se dire je vais aller m'abrutir devant la télé, je peux faire un jeu, un truc un peu logique où c'est un peu casse-tête. Et, c'est, enfin voilà, je trouve que c'est convivial, c'est bonne ambiance, ça te coûte rien. Tu vas faire un pique-nique et tu ramènes des jeux de société, mais c'est une super après-midi. Ouais. Bah, écoute, c'est ma résolution de 2023. Un peu tard, mais bon, il n'y a pas de. Un peu tard, ouais, on est Pour bientôt le en 1er avril. avril, je ferai ça. Voilà. Bon, bah écoute, Marie, merci beaucoup de ton temps. Je vais pas te déranger plus, je vais t'essayer de dormir. Et à part si t'es insomniaque et que tu vas regarder le prochain top 5 des jeux de société qui sortent en avril. Ouais, je vais aller faire ça. Mais ouais, merci d'être venu. Et puis, bah, tout le meilleur Ouais, pour la fin de saison. On va suivre force. ça. Bah, avec plaisir, hein, merci beaucoup. Moi, j'ai une dernière question pour vous. Vas-y, Pain au chocolat ou chocolatine? pain au Pain au chocolat. chocolat. Bah, allez, salut. Moi, j'y vais. Je me casse. Ouais, mais on est sûr. Ah, mais non, mais en plus. Comment je quitte? Ouais, parce que moi, j'allais dire, bon, je suis dans l'Est et tout. Mais toi, Hugo, t'es l'Ouest aussi. Mais ça doit être Mais l'hémisphère sud de la France, quoi, qui dit ça. non mais attends, désolé, mais à La Rochelle ils disent chocolatine. Eh ouais, nous, Micaline, c'est chocolatine. Chocolatine partout à La Rochelle. Mais non. Ouais. Ah Et ouais. tu vois, petite anecdote, au 3-3 l'été dernier, il y a eu, il y a eu un highlight de la Coupe du Monde garçon, un highlight, une super passe d'ess, vraiment caviar. Et la FIBA, ils ont tweeté, c'est ce qu'on appelle, genre, ah, ça, c'est vraiment un pain au chocolat, un truc à la Ouais, française, vraiment, un je crois truc que à j'avais la vu ça. française. Et en fait, dans l'équipe, il y a que des mecs qui disent chocolatine. Eto, Ouais, chocolatine. Léo ouais, Cavalière, j'avais vu. clairement J'avais chocolatine. vu. Franck Seguela et Vialaré.
Et on était tous là, mais non, en fait, pas du tout. Et genre, la FIBA, ils ont surfé un peu sur le truc en mode, bon, bah, petit débat, pain au chocolat ou chocolatine. Pain au Et c'était chocolat trop ou drôle. chocolatine, ouais, je me souviens. Tous les mecs de l'équipe, ils étaient dans la team chocolatine. Bon, bah, le fait est que moi je le mange au pire, et puis vous m'en amenez un, et puis peu importe le nom, je le mange. Et on fera comme Ok, bon, on fait comme ça alors. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas, hein. Je ouais, bonne t'apporte ça, hein. soirée, et puis bah ouais, bon courage pour la fin de la saison, Ouais, le meilleur pour toi. et le meilleur. Merci beaucoup. Merci Allez, ciao beaucoup, ciao les gars. Marie. Salut. Ouais, salut. Ciao. Ciao. Alors attends mon petit Hugo, parce que toi, moi du coup je fais ma vie sans toi. Euh, Mais je vais pas tarder non plus parce qu'il faut que je sois en forme et tout demain. Donc d'ici 10 minutes, extinction des feux. Extinction des feux. Alors attends, je vais te remettre à la bonne taille. Bah voilà. Bon voilà, petit échange avec Marie. Très cool. Putain, Ouais, c'était j'ai bien. pas du tout capté qu'elle s'était mise sur TikTok. Le J'ai temps pas des actus TikTok, moi. parfait. Exactement. Bah voilà, tiens, ce qu'on va faire. Il nous reste ça à faire. Paf, Hugo, il est là. Allez, paf, 10 minutes actu. Parce Et que après, sinon, au dodo. si t'étais pas là, regarde, c'était ta petite tête là comme ça, hein. Ah là là. Je suis horrible en plus. Voilà, Mais bon, bref. c'était trop bien, c'était à Seattle. C'était à 500. Seattle. Donc, les petites actus de la semaine, on a parlé tout à l'heure. Julie Allemand, out plusieurs semaines, lésion aux ischio-jambiers. C'est la mauvaise nouvelle du côté de l'Asvel, puisqu'elle sera aussi indisponible pour la finale d'Eurocup et la finale de Coupe de France, je crois. Donc ça, c'est sûr, ça? Non, finale de Coupe de France, attends. Elles font un point dans 3 semaines, je crois. Donc, finale de Coupe de France, peut-être que ça pourrait passer. Mais finale Eurocup, ça c'est cuit. Euh, Attends, j'attends la confirmation que c'est bien 3 semaines. Ouais, parce que je crois qu'ils ont dit qu'ils referaient un point d'ici 3-4 semaines, non? Je crois que Ouais, c'est point de ça. 3 semaines, c'est ça. Un point important, je crois qu'ils ont dit sera Point fait. important en 3 semaines. Donc ouais, dommage pour Julie. Enfin, elle n'a pas été épargnée par les blessures cette saison. C'est dommage parce que elle a su sortir quand même des belles perfs et montrer qu'elle avait clairement sa place parmi les meilleures meneuses européennes. Donc l'ASVEL va devoir faire 100. Ça va être un beau challenge aussi parce que gros calendrier, beaucoup de matchs et de gros matchs. Donc à voir comment elles vont gérer ça. On en a parlé avec Marie tout à l'heure, les mouvements du côté de Landerneau, Megan Simmons, Renia Davis qui sont partis, Brianna Adé et LJ Taylor qui arrivent. Et puis normalement bientôt retour d'Anna Ngoen-Djok. Et Sixtine Mackey, on espère bientôt de retour aussi. Donc voilà. Lou Bobs qui s'est blessé en espoir, malheureusement, rupture du ligament croisé antérieur Ah, au je suis genou. deg. La petite mauvaise nouvelle. On espère qu'elle pourra revenir. Bon, là, alors, enfin, c'est jamais bien de se blesser, mais en termes de timing, c'est pas trop mal pour la saison LFB dans le sens où elle va revenir pour le début de la saison, elle va pas revenir en plein cours de saison. Normalement, fin mars, elle devrait être là pour le début de la saison. C'est vrai qu'elle va Ouais. louper l'été de 3-3 parce qu'elle joue beaucoup en 3-3 l'été. C'est dommage pour elle, mais bon, on lui souhaite le meilleur rétablissement possible. Qu'elle puisse revenir avec Tarbes la saison prochaine comme il faut. Et puis la petite info qui est passée, la survie basket, qui est sortie l'autre jour, Louisa Geisel-Söder qui serait potentiellement la future intérieure de Basketland pour pallier le départ de Regan Margaretti qui s'en irait vers l'étranger. Voilà. Vos avis sur la venue de Louisa Geisel-Söder à Basketland. Qu'est-ce que vous en pensez? Hugo, t'en penses quoi, toi? Écoute, c'est un mouvement qui peut être très très intéressant. On sait que voilà, Louisa, elle a fait une grosse saison l'année dernière avec Landerneau. Elle a été vraiment très très efficace. Elle a sorti des matchs très intéressants, des doubles-doubles un petit peu à l'appel. C'est vrai que là, cette année, c'est plus compliqué parce que déjà, il y a eu ce problème en début de saison du budget du côté de la Roche-Vendée. Donc, Louisa ne pouvait pas jouer, elle n'a pas été qualifiée en même temps que les autres joueuses, etc. Je pense que du coup, c'est vrai que ça a peut-être mis la joueuse un petit peu dans des conditions particulières, peut-être des mauvaises conditions. Après, voilà, c'est une personne super gentille, elle s'est vraiment bien intégrée au groupe, etc. Ça se passe très très bien pour elle là-bas. Mais voilà, ses performances sont peut-être
moins excellente, moins impressionnante. En plus, elle sort du banc, donc c'est peut-être aussi un rôle qu'elle a acquis différemment. Donc peut-être que voilà, de rebondir du côté de Basketland dans un club qui a des voilà qui peut peut-être avoir des ambitions plus hautes, même si là en ce moment, La Roche, je crois, ils sont devant Basketland au classement, si je dis pas de bêtises. Voilà, à voir ce qu'il en est et ça peut être une bonne chose pour elle. Ouais, donc affaire à suivre, et puis on verra s'il y a d'autres infos qui sortent, puisqu'effectivement, pour l'instant, pas grand-chose qui est sorti. C'est vrai que oui, il y a des petites infos, enfin des petites rumeurs par-ci par-là, qu'on peut pas forcément trop dévoiler parce que ça sert à rien déjà, parce qu'il n'y a rien qui est confirmé. Mais voilà, on va attendre patiemment, et puis on verra comment ça bouge, et puis enfin, autour de qui ça construit, comment ça s'entoure. Après, là, je vois le commentaire de d'Ethan là dans le chat qui dit que pour lui, c'est pas forcément un bon choix parce qu'il faudrait que Basketball ait une intérieur dominante. Je pense que, au contraire, je pense que Guy Sutter, c'est une joueuse qui peut apporter de l'impact en sortie de banc. Je pense que c'est une joueuse qui, si elle retrouve des statistiques, des bonnes statistiques et un apport où elle se sent vraiment parfaitement dans le plan de jeu du Libaren, peut vraiment apporter. Et je pense que, voilà, même en sortie de banc, je pense qu'elle est capable d'apporter cette dureté physique, cette agressivité au rebond même dans ses jeux intérieurs, c'est quand même une joueuse qui a un tir extérieur aussi. Voilà, c'est quand même une poste 5 assez moderne. Donc, franchement, je comprends l'avis des gens. Moi, j'avoue que je sais vraiment pas trop ce que ça va donner, mais franchement, à voir ce qu'elle peut apporter. Mais je suis certain qu'elle peut apporter vraiment quelque chose d'intéressant si jamais elle signe du côté de Basketland. Et c'est vrai qu'il y a Clarence qui sera encore là normalement, qui devrait apporter direct, enfin dès le début, ce côté aussi avec sa dureté et son impact physique, donc ça peut être intéressant. Et effectivement, fin de prêt pour Marine Fotoux normalement, qui devrait retourner à Lyon, si les choses se passent comme ça. C'est une lumière qui devrait arrêter, parce que je pense que celle-là sera la dernière. Et puis je pense que ouais, du côté de Basketland, ça va être un peu un nouveau cycle, que ça va pas mal bouger. On va voir comment ça s'articule. Et puis ça va être intéressant de voir un peu tous les effectifs, parce que je pense qu'on va avoir des belles surprises et des beaux rosters qui vont se construire petit à petit d'ici la fin de saison. Voilà pour les actus. On va vous laisser là-dessus. Vous souhaitez une bonne soirée, et puis on se retrouve lundi prochain. Lundi prochain, pas sûr, parce que alors moi je serai potentiellement à Basketland, et on verra, parce que pas sûr que je puisse streamer depuis là-bas. Donc on vous tient au courant, mais voilà, je... En live à Basketland. en live à Basketland, en live à Mitterrand. En live à Mitterrand. Ouais, non, on verra. Enfin, on vous tient au courant sur Insta, comme d'hab. Et puis, voilà. Bonne soirée tout le monde. À peut-être la semaine prochaine, sinon à dans 2 semaines. Et puis, profitez bien. Viens visiter Dax. Ouais, bah peut-être, hein. Là, il reste 3-4 jours. On va visiter. Bon Merci, courage, Jules. Hugo, pour demain. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tous, et prenez soin de vous. Et puis à très bientôt. Ciao, prenez soin de vous. Bisous, bisous.